oui que tu tiens au poids. Tu es d'abord dans ce moment de CP la langue. Oh maman, oh Betty Mwamba, moi c'est qui t'accorde. Oh Betty Mwamba, oh Betty. Betty Mwamba, Suki Zamaka Wame. Voilà, avant de poursuivre notre programme, nous allons passer la parole au pasteur pour la prière d'ouverture. Nous prions, s'il vous plaît. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange. À toi qui fais des choses au-delà de nos pensées. À toi le maître de la vie. À toi le maître de notre souffle, nous rendons gloire à ce jour. Tu as décidé de ce qui se passe, car le discours n'appartient qu'à toi seul, Seigneur. Nous te prions, Dieu, que le déroulement de cette cérémonie et de tout le reste soit sous ton contrôle, que par ta grâce, ô Dieu, les choses se passent dans la paix et la tranquillité. Nous te prions, Dieu, que par ton esprit tu consoles les cœurs, parce que nous savons, oh Dieu, que tu es le seul qui connaît la douleur qu'il y a dans les cœurs. Nous laissons tout entre ta main, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut chanter s'il vous plaît au nom de Seigneur?
Chers connaissances des familles, bonjour. Nous sommes réunis ici pour rendre hommage à notre grande sœur, petite sœur, maman, tante. Et pour les uns, sœur en Christ, et pour les autres, amis. Maman Pauline est née dans une famille de 15 enfants, parmi lesquels elle est 13e de la famille. Et parmi les 15, il y a eu 5 filles et 10 garçons. Et toujours parmi les enfants, pour le moment, il n'y a que 5 qui sont en vie et 10 sont partis, nous a quittés. Et c'est elle la 10e personne dans leur famille. Et parmi ceux qui sont restés, il y a 3 garçons qui sont en vie et 2 filles. Maman Pauline est née le 5 mai 1976. Maman Pauline a fait ses études primaires à Isidro. Et elle a poursuivi ses études secondaires à Bhoutan, là où elle n'a pas pu décrocher son diplôme. Mais à un moment donné, il a fait grâce qu'il se trouve à Kinshasa et on avait jugé bon de faire quand même l'information et s'est inscrit dans le vrai centre de formation en langue française. Et maman Pauline, c'est une femme qui était mariée aussi, avec des enfants. Maman Pauline a au total 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Et maman Pauline, c'est une femme forte, et plusieurs parmi nous la connaissent mieux. C'est une personne qui côtoyait presque tout le monde, et elle cherchait à être en bon terme avec tout le monde. C'est une femme qui reconnaissait ses fautes si vite, dès qu'elle commet une faute, elle s'est restée pour venir auprès de quelqu'un et puis chercher à réparer. Aujourd'hui, c'est avec Raymond que nous sommes en train de parler parce que sa mort, c'est vraiment, moi je vais appeler ça une mort subite. Et maman Pauline nous a quitté un certain jeudi, le 28 juin. Le témoignage, là où on était dans la salle, on avait quand même expliqué tout ce qu'on a eu à écouter. Et on est vraiment dans le choc. Nous sommes vraiment restés dans une position qu'on ne peut pas chercher comment expliquer. Ça me dépasse. Alors, merci Papa Jeff. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu et nous invitons Papa Rodi pour un bref moment d'exhortation. Shalom. Ce que je veux dire, c'est que nous déclarons que la paix soit dans tout un chacun de nous. L'événement est dur, les circonstances sont vraiment inattendues.
Mais nous savons que la paix de Christ qui dépasse toute chose est capable de consoler les cœurs et d'arranger beaucoup de choses. C'est ainsi que je répète encore que la paix soit avec chacun de nous, et particulièrement avec la famille, à qui nous présentons toutes nos sincères condoléances. Nous avons quelques minutes juste pour parler. Noémie, la mort a un certain pouvoir. Et parmi les pouvoirs qui sont reconnus à la mort aujourd'hui, c'est aussi le pouvoir de rassembler les gens. Beaucoup parmi nous n'étaient peut-être pas réunis autant au sein de la famille, au sein des amis. Beaucoup ne s'étaient pas vus. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et c'est que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Et après, cette personne est morte. Vous savez, la mort de maman Pauline n'était pas dans les projets de qui que ce soit. Papa déjà vient de le dire. Cette mort n'était pas prévisible. Il n'y avait aucun programme qui l'annonçait. C'est comme aujourd'hui, nous sommes là, il y a des gens qui ont des projets. Vous savez qu'à la fin de l'année, vous allez faire ceci. Bientôt c'est la rentrée scolaire, il y a des parents qui préparent déjà comment est-ce que les enfants vont rentrer à l'école. Mais qui vous dit que vous allez arriver jusqu'à ce moment-là? Qui vous dit que vous allez voir vos enfants rentrer à l'école? Ou qui vous dit que ces enfants vont rentrer à l'école? Personne. Nous avons parfois cet orgueil de planifier. Je ne refuse pas qu'il faut planifier sa vie. Mais il faut reconnaître que nous n'avons pas le pouvoir de réaliser tout ce que nous planifions. La Bible parle d'un homme qui était sûr de lui. C'est un homme qui était dans des succès. Parfois, on pense que la mort est plus près de ceux qui ont des problèmes que de ceux qui sont dans les succès. Non. Les morts vont vers eux, ils se réconfieront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est une histoire encore d'un riche qui est mort, un autre riche qui était prospère. Parce que mingi tokanza que Nambongo aza plus près à Liwa que Muto aza Nambongo. Lokuta, tout le monde peut mourir n'importe quand. Tout le monde. Si tu as orgueil pour la Mutu Kanayoana, et cause à la peine, il y a Liwa Nayo. Nan bozo mona pe bato tambola na moto basali ane mobimba mais moto atamboli na mutuka munene akufi na kata mutuka nan ko mona te okosomba mutuka na ba airbag mais mutuka na emilio na liwa nan ko mona te phaseur asali 30 ans mais moi non abotami na famille ya mbongo asali 5 ans akufi. Et là il y a un riche qui est en train de dire makambo na somona awa esengi kaka message moko. Il y a un seul message qui est important, c'est le message de la repentance. Oh, je ne suis pas là pour te donner un message de la prospérité. Mbongo ezo garantir vie na ote. Ce qui toza awa c'est parce que toza na kondima que vie oyo eza nyonso te. Après cette vie, il y a une vie. Si nous croyons en Dieu, c'est parce que nous croyons que nous vivons, mais sachant que cette vie sera la base de la vie qui va venir après. Sinon, à quoi bon venir lire la Bible si tout ce que nous vivons se limite seulement ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors ce riche s'est rendu compte que message ya motu ya na message nyoso. Yebisa bandeko na ngai ici c'est possible. Bisika bazali pas comme la mitena. Po baya awate. Awa mbongo na ngai ezo sunga ngai te, ba conflit na ngai ezo sunga ngai te. Na détournant mbongo ba mais awa na zone moyen na corrompre Satan ton Nzambe ezate. Naza na avocat pendant que j'étais vivant. Mais l'avocat va l'indignité. Na kufi l'avocat batikali. Batikali.